like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Aucune des vidéos de cette liste des top 5 ne vous mettra à l'aise, alors préparez-vous et allons-y. Numéro 5. Tim Morozov, ou Tim Frost en anglais, est un youtubeur russe qui se rend dans les endroits où les esprits veulent qu'il reste à l'écart. Cette fois, il a les yeux sur un village entier qui a été évacué en raison de la présence de quelque chose de mystérieux, quelque chose que ni vous ni moi ne pouvons voir. Il choisit la cabane la plus effrayante et la plus hantée de toutes, et, contrairement à la plupart des chasseurs de fantômes, met en place un éclairage de haute qualité pour capturer chaque détail. Il ne faut pas longtemps avant que Tim Frost pense voir une brume flottant sous les yeux, mais pour être honnête, je ne vois rien. Пар. Ce miroir, en revanche, est difficile à manquer. Tim l'enlève du mur et est occupé à l'inspecter quand ce qui ressemble à des perles tombant d'un collier a frappé le sol par derrière. Si c'est faux, quelqu'un aurait pu grimper dans la cabine et y verser quelque chose pour créer ce son. Mais cela n'explique toujours pas ce qui se passe ensuite. Un fantôme passe et frappe le microphone de sa caméra à 12 minutes et 3 secondes exactement. Le micro bouge tout seul, ou peut-être que Tim le secoue légèrement pour créer l'illusion du mouvement. Puis apparaissent de légers courts-circuits, à moins qu'il ne mette un effet de lumière en l'éteignant lui-même. Tim Frost sait qu'il doit explorer toute la cabine, y compris le sous-sol. Il prend le miroir bizarre là-bas avec lui et commence à prendre des photos avec un vieil appareil photo Polaroid pour preuve. C'est alors qu'une brique tombe près de lui. Il y a de fortes chances qu'il les ait placées lui-même, car ce rebord est un endroit étrange pour qu'une brique se trouve juste ici. Mais comme je dis, je remarque une orbe voler juste au-dessus de la brique, juste au moment où elle tombe. Alors maintenant, je reviens à penser que cela pourrait être réel et paranormal. Tim Frost est malheureusement chassé par les habitants, avant de pouvoir recueillir beaucoup plus de preuves. Il revient un autre jour et choisit une autre cabine. Celui-ci a encore du courant, ce qui est étrange, mais je suppose que la compagnie d'électricité aurait pu faire une erreur et ne pas encore l'éteindre. Quoi qu'il en soit, à 3 minutes et 45 secondes, il enregistre une étrange lumière blanche scintillante contre le mur. Il reste avec lui pendant plus d'une minute, mais alors, à 6 minutes et 10 secondes, il s'en va, presque comme s'il allait dans une pièce voisine. Et puis cela arrive. Soudain, les lumières s'éteignent et Tim se retrouve seul dans le noir, du moins pense-t-il. Il utilise un compteur EMF pour suivre quelque chose qui bouge avec lui, et quand il se concentre sur sa position exacte, les lumières commencent à clignoter. Une brume étrange est également visible autour de sa lampe de poche, mais peut-être que c'est de la poussière. Il suit le compteur EMF jusqu'au grenier. Sa lampe scintille mal, alors que pourtant il s'agissait d'un faisceau solide quelques minutes auparavant. Ce qu'il entend ensuite n'est pas faux à mon avis. Trop léger pour être une personne, et pourtant trop proche. En fait, on aurait dit que c'était une porte. Mais quand il regarde à l'intérieur, rien n'est là. Et comprenez ceci, la lampe de poche de son appareil photo n'est pas le dernier de ses problèmes d'éclairage qui nuit. Quand il a installé ses lampes de studio professionnelles, des lumières avec lesquelles il n'a jamais eu de problème avant, il ne semble pas pouvoir rester non plus. Je dirais que c'était dû à un câblage défectueux avec la cabine. Mais je pense que cette lumière fonctionne sur sa propre batterie et n'est pas du tout branchée. Numéro 4. Cette vidéo TikTok supprimée aurait été réalisée par un touriste lors d'une visite en Australie. Il marche le long de la côte lorsqu'il rencontre le spécimen animalier le plus intéressant qu'il n'ait jamais vu. Pour eux, un moment de vacances parfait. Et en fait, c'est plutôt un cauchemar pour tout natif australien. Si un guide touristique avait été avec eux, il serait déjà en route pour un hôpital. Parce que cette minuscule pieuvre est l'une des créatures les plus venimeuses du monde. Ses dents sont minces comme du papier et peuvent s'enfoncer à travers la peau sans qu'elle ne se sente. Parfois, il suffit de le maintenir pendant un moment, un peu comme ça, pour transférer son venin.
Une fois que cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière, car contrairement à la plupart des morsures de serpents et autres créatures venimeuses, le venin est trop fort. En d'autres termes, ils ne peuvent rien faire. Peut-être qu'ils l'ont trouvé hors de l'eau et essayent de l'aider à retourner dans l'océan, mais plus que probablement, ils pensaient juste que cela ferait une vidéo de vacances cool. Traduisez ce qu'il dit si vous le pouvez, afin que nous puissions avoir un meilleur aperçu de ce qu'il pensait. La pieuvre est déjà sur leurs mains quand la vidéo commence, donc je ne sais pas ce qui les oblige à les ramasser, mais je suis presque sûr de savoir ce qu'il se passe ensuite. Donc avec cela à l'esprit, cette vidéo me met mal à l'aise, car je ne peux rien faire pour l'aider. Et en parlant de créatures australiennes dangereuses qui semblent relativement innocentes, permettez-moi de vous présenter la grive pigrèche. Bien qu'il ressemble à n'importe quel autre oiseau chanteur, c'est l'une des 3 variétés aviaires au monde qui sont toxiques. Il tire son poison en mangeant un type spécial de coléoptère, et c'est en fait la même chose que font les grenouilles empoisonnées. Je ne sais pas s'ils iraient jusqu'à essayer de s'en prendre à une personne, probablement pas basé sur cette vidéo, mais quiconque assez stupide pour en manger un tomberait vraiment malade et pourrait en mourir. Même la manipulation de l'une de ses plumes peut être dangereuse si vous vous frottez le visage avec. Et même si cet oiseau pourrait ne pas s'attaquer aux gens, peut-être qu'un oiseau plus agressif le pourrait. Donc fondamentalement, si vous êtes un jour en Australie, restez à l'intérieur et restez tout seul. Du moins, c'est ce que ces vidéos me font penser. Numéro 3. En 2010, un youtubeur anonyme apprend que son père est décédé. Il n'était jamais proche de l'homme au départ et avait cessé de lui parler il y a des années. Tout ce dont il a hérité était une boîte de vieux films VHS sans signification, ce qui était bien pour lui, pour tout ce qu'il aimait. Il lui faut même plus d'1 an pour parcourir la collection de son père pour voir si cela valait la peine d'être regardé. Il n'y avait vraiment rien d'intéressant, mais comme il aime la technologie rétro, il décide d'essayer une cassette aléatoire pour le plaisir le 1er août 2011. C'est une vieille série télévisée dont personne ne se souvient, même si la boîte elle-même a l'air réelle, tout comme les petits caractères sur l'étiquette. Il le met dans le magnétoscope, et en 1 minute, on voit quelque chose qui n'est pas destiné à ses yeux. On dirait que quelqu'un a enregistré cette émission pour regarder une femme dans la fenêtre, et ça devient pire à partir de là. La même bande montre un bol sur le sol d'une pièce sale que quelqu'un pourrait boire. L'ombre de cette personne remplit le cadre et elle semble tenir une pelle. Le 12 août, il a parcouru 6 bandes et toutes ont quelque chose de terrifiant dessus. Il y a plus d'images aléatoires de la même femme qu'avant, l'objet de son obsession, comme elle livre une lettre et rentre à l'intérieur, ce qui me dit qu'il a regardé pendant des jours, voire des mois, en apprenant chacun de ses mouvements. Ses cheveux semblent être plus courts ici, ajoutant encore la théorie selon laquelle il avait prévu ceci pendant un certain temps. Ensuite, nous voyons une capture en cours. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'enregistrer sur une scène de mariage était une sorte de maladie symbolique pour sa capture. À la 12e cassette, il est devenu clair pour moi que son père est la personne derrière tout ça. Une vidéo à la maison, qu'il y a des années, le montre en train de zoomer sur son jeune fils et d'avoir peut-être une conversation avec lui pendant qu'il dort profondément. Puis son père est de nouveau sur la route, conduisant au milieu de la nuit dans un endroit isolé, son emplacement de choix où il tient sa proie. Cette personne en tenue de cuir et masque étrange est probablement aussi son père. Et la même personne qui tenait l'appel avant. Il est presque certain que son père est le responsable, mais il a besoin de plus de preuves. Donc 1 mois plus tard, il se rend dans la propriété de son père et prend une boîte verrouillée. Lui et sa petite amie en déversent le contenu et sont surpris par ce qu'ils trouvent. Le plus dérangeant de manière flagrante est une serrure et une chaîne assez puissantes pour attacher quelqu'un au sol. Il y a aussi plus de bandes, une vieille carte flash et cette poupée rituelle avec une corde qu'il a vu tirer dans l'une des autres vidéos. Ce qui, dans mon esprit, est une sorte de preuve concluante qui relie son père à la scène. Dans la bande de la boîte de verrouillage, vous voyez un masque différent, vide au début, mais porté par cette personne. Peut-être son père, mais peut-être pas un second complice. La même femme qui a été regardée un jour alors qu'elle déposait une lettre par la poste, tâtonne maintenant autour de la pièce. Donc je pense qu'il fait sombre là-dedans, et qu'ils utilisent la vision nocturne. J'ai l'impression qu'il a laissé penser qu'elle s'était échappée ici. Peut-être qu'il se taisait, et agissait comme s'ils étaient partis. Ce n'est que lorsqu'elle sent leurs chaussures et plisse les yeux devant elle qu'elle se rend compte que son père est resté là tout le temps. Cela pourrait être un projet artistique, mais je ne suis pas sûr. Le père de cette personne aurait pu commettre des actes odieux, enregistrer des morceaux sur ses cassettes VHS aléatoires, à regarder plus tard et se souvenir de tout ce qu'il a fait. Après tout ce qu'il a vu sur les VHS et manipulant certains des éléments trouvés plus tard dans son propre coffre-fort. Alors la prochaine fois que vous rencontrez des vieilles cassettes de quelqu'un, vous devriez peut-être mieux les jeter au lieu de les regarder. Sinon, vous risqueriez de découvrir l'un de leurs pires secrets. Numéro 2. Au 3080 McMahon Road se trouve une maison blanche isolée qui, à première vue, semble plutôt modeste. Mais en fait, c'est une source de malheur d'un autre monde. Un endroit si sale que même par deux, les exorcismes pourraient complètement nettoyer les murs.
Plus de 800 Amérindiens auraient perdu la vie dans les environs contre les forces fédérales, dont beaucoup seraient enterrés sous la maison Hinsdale, alimentant les fondations avec colère. Et ce n'est que le début. Avec les années 1800, deux frères hors-la-loi ont utilisé cette propriété de New York comme leur salle de trophée. Ils allaient après les diligences et ne laissaient aucun témoin. Les corps étaient pour la plupart conservés dans le grenier ou laissés au sous-sol sans aucun soin. Dehors, plus de vies ont été emportées au fil des ans dans un étang et aussi dans un vieil arbre à juste la bonne hauteur pour une corde, qui a ensuite été frappé par la foudre. De nos jours, la maison Hinsdale, très hantée, est devenue un endroit pour les chasseurs de fantômes comme John et Amanda de Elevated Vlogs pour explorer tous les secrets qui s'y trouvent. John et Amanda sont des chasseurs de fantômes amateurs sans grande expérience paranormale. Alors leurs réactions sont à peu près aussi crues que possible. Leur soirée commence par une visite du propriétaire actuel de la maison, un homme du nom de Daniel Claes, qui a épargné cette maison d'être démolie en 2015. Il semble avoir conclu une trêve avec les esprits et échange de leur sauvetage. Plus il parle de ses expériences, plus la caméra capte d'activité. There's definitely something that's sinister, maybe darker, that comes out once in a while. But your best thing is to just ignore it and move on and go do something else. We were just standing in the kitchen and we had a camera on ourselves and they were talking about the exorcism, this exorcism. Daniel les laisse explorer la maison par eux-mêmes. Ils entendent aussi ce bruit. And just kind of do a little explore before we sit down anywhere. And did you hear that? Le son que quelqu'un fait avec une main sur sa bouche. but he said he has experienced somewhat of a something dark here. Experience. Ils entrent dans la chambre de Mary Dandy, la plus jeune fille d'une famille qui a vécu ici pendant les années 1970 et trouvent des insectes sur le dos, les jambes en l'air, une caractéristique étrange de la pièce. Une entité s'est attachée ici, quelque chose d'assez sale pour attirer les mouches et les envoyer sans vie au sol avec seulement sa présence. Ou peut-être que ces mouches ont été placées ici par Daniel pour tromper John et Amanda. Quoi qu'il en soit, l'activité ne semble qu'augmenter depuis que je suis dans la chambre de Mary. Je pense que quelque chose les précède dans les escaliers menant au sol. Peut-être la finale, pas de quelqu'un essayant de s'échapper lors d'un événement terrible. Most people that check this place out will come with a team. Oh yeah, I'll go down first so you can show them this really cool. Did you hear that? What was that? Et quand ils essayent de communiquer avec, la voix d'une petite fille effrayée se fait entendre sur les ondes. You okay with us staying here tonight? Ils décident de retourner dans la chambre de Mary. Encore une fois, leur boîte à esprit ramasse la même fille qui pleure avant. Are you okay with us being in this room? Can we sit here? Et c'est la troisième fois qu'ils prennent sa voix, certainement la même fille tout le temps. Are we safe? Elle les suit de pièce en pièce, et peut-être que derrière elle se trouve la force sinistre, dont Daniel les a avertis de rester à l'écart. Ils décident de vérifier le grenier avant d'avoir trop peur. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos du grenier plus tôt. Effectivement, John sent une main forte enrouler son bras pour le tirer vers l'avant, suivi d'une confirmation surnaturelle d'une voix masculine bourrue. Dude, I'm not even playing, man. Did someone touch John's arm? Like, no lie, it felt like there was just something like a Dude, that sounded like yeah. Ils fuient en bas pour se regrouper et découvrent qu'ils ne peuvent plus partir. Quelque chose est dehors. John, Oh my I god. literally heard something outside. I'm not even messing around. Dude. Did you hear that, dude? No, I know. It sounded like metal tinging. Je ne l'entends pas, mais je le vois. Regarde encore. C'est un fantôme capturé en direct. Et même si je ne l'ai pas entendu plus tôt, j'entends les chaînes claquer pendant cette partie quand il se rapproche de la porte. What's that noise? Il ne reste plus qu'à attendre dans la maison Hinsdale. Après une nuit de sommeil agité, ils décident d'explorer la colline avant de sortir de la vite. Ils ont toujours peur des événements d'hier, mais c'est leur travail de paranormal. Les enquêteurs doivent continuer quoi qu'il arrive. Alors avec leur boîte à esprit, ils partent dans les bois. En quelques minutes, ils enregistrent cette voix. J'entends 3 mots. J'ai besoin d'aide. Puis ils entendent une voix familière, la même qui a attrapé le bras de John dans le grenier. We're coming into the darker part of the woods here.
Would somebody like to speak with us? Oh. Yep, that was definitely a male voice. Et cette partie est soit la voix d'Amanda éditée, soit quelqu'un qui fredonne un air effrayant juste à côté de John. Je suis d'accord avec John que c'est une langue différente. We're in the middle of the woods. There's no electrical. Ils arrivent alors dans une partie des bois particulièrement étrange sans aucune raison. C'est juste un sentiment qu'ils ont tous les deux. C'est à ce moment-là qu'ils réalisent que la raison de leur crainte pourrait être directement sous leurs pieds. Did you die here? La pensée de communiquer avec l'autre côté m'a toujours mis mal à l'aise. Mais en parlant avec quelqu'un debout sous sa tombe anonyme, comme semble l'avoir fait Helvatid Vlogs, porte ce malaise à un tout autre niveau. J'ai un défi pour vous. Pourquoi ne pas liker la vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes? Allez, on passe au numéro 1. Numéro 1. Cette vidéo a été prise quelque part dans un métro parisien et a fait le tour sur internet à cause du malaise que cela suscite chez certaines personnes, moi y compris. Quelqu'un que nous ne voyons jamais enregistrer, un homme qui s'occupe de ses affaires, attendant le train. L'homme semble trop dans la musique pour remarquer qu'il est observé. Une fille vêtue d'une veste en cuir, par contre, semble avoir un sourire narquois. Elle semble marcher vers lui et tester à quel point il est conscient de son environnement. Quand elle balance sa planche à roulettes et qu'il ne remarque pas, elle semble contente. Elle la jette par terre et il ne regarde toujours pas. C'est comme si elle jouait avec lui. À présent, ses intentions semblent claires. Et toute personne ayant une conscience se sentirait mal à l'aise de penser que cette personne est sur le point de se faire renverser. Personne d'autre n'est là pour l'arrêter. Et s'il n'y a pas de caméra de sécurité, ce serait la seule preuve de son acte répréhensible. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de regarder pendant qu'elle exécute son plan. Mais juste au moment où on dirait qu'elle va vraiment lui donner une poussée, elle vaporise à la place quelque chose d'embarrassant sur son dos que je n'ai pas le droit de vous montrer. Je vais juste vous dire que c'est quelque chose que vous ne voudriez certainement pas sur le dos dans une pièce pleine d'étrangers. Mais en même temps, c'est mieux que se faire pulvériser. Étonnamment, il semble ne rien soupçonner pendant que le train s'arrête et qu'il monte à bord. Ce clip est vraiment bizarre, alors j'ai fait quelques recherches. De nombreuses chaînes diffusent cette vidéo et prétendent qu'elle est réelle. Mais j'ai retracé la source originale et trouvé qu'il s'agissait en fait d'une vidéo musicale d'un groupe appelé Kinoprobi Production. Donc si vous voyez cela sur d'autres chaînes, ce n'est pas réel, c'est un fake. Je voulais juste leur donner ces accessoires, car aussi populaire que soit cette vidéo, je n'ai pas toujours vu le crédit approprié qu'ils méritent dans les commentaires. J'ai également mis l'Instagram de chaque personne impliquée dans la description.